sonne 17h, alors je suis là à 17h, mais comme d'habitude, j'attends un petit peu pour voir un peu si des personnes se connecteraient en direct avec moi aujourd'hui pour parler de l'enfant intérieur. Vous allez sûrement pouvoir entendre que j'ai donné un peu pris. Mais ça, c'est pas bien grave. Ça n'empêche pas la connexion. Là, mais c'est du cœur d'ailleurs. J'attends encore 1 ou 2 minutes au cas où. J'espère que toutes les personnes qui visionneront cette vidéo iront bien et qu'on va déjà pas de belles énergies. Et du coup, on va bientôt commencer. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, du coup, qui parlera de l'enfant intérieur, de notre rapport à lui, de ce qu'on peut en apprendre, de comment on peut s'y connecter, de qu'est-ce qu'il explique, etc., etc., etc. Donc de plusieurs choses, hein, j'ai l'impression qu'on a envie de me faire dire plein de choses pour vous aujourd'hui par rapport à ce sujet-là. Et d'ailleurs, je remercie Nathalie d'avoir proposé ce sujet. Je suis bien contente de pouvoir transmettre les informations qui viendront par rapport à ça aujourd'hui pour vous tous. Pour vous tous. Normalement, en tout cas les lives que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai pas forcément avant pris du temps pour préparer vraiment le sujet, même si forcément il tournicote un peu dans ma tête depuis que je l'ai choisi ou que vous l'avez choisi. Et du coup, aujourd'hui, j'étais en avance, genre 4 minutes avant, devant l'écran, devant mon Minatel après. Et puis du coup, j'ai déjà noté des choses. J'ai fait du coup une petite guidance intuitive. Il y a certaines phrases qui me sont venues. Je pense que ça va permettre de rien oublier et puis de pouvoir vous faire le sujet complet sur cet enfant intérieur et sur ce qu'il peut représenter, ce qu'il représente. D'abord, je tiens à commencer en disant que c'est la vision qu'on m'a transmise à moi qui va vous être transmise aujourd'hui. Et je sais très bien que c'est un concept qui parle différemment à différentes personnes. Et puis que comme pour tout, comme pour à peu près tout dans la vie, mais en tout cas comme pour beaucoup de choses au niveau de la spiritualité, ça doit rester personnel parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vibre pour vous. Pas est-ce que c'est vrai ou pas vrai, c'est comment est-ce que vous ressentez les choses. Donc moi, je vais vous dire ce que moi, on me communique. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Comme je vous disais l'autre fois déjà quand on discutait de la communication avec soi, vous pourrez lire plein de livres, voir des conférences, suivre des gens sur les réseaux. Et puis tout d'un coup, ils diront des choses qui ne vous parlent pas du tout. Et puis du coup, il vous faut laisser. Puis quand ils vous disent des choses que vous ressentez au fond de votre cœur, genre ouais, ça c'est trop vrai, et connectez-vous à ces choses-là. Puis essayez de regarder comment elles résonnent en vous, comment ça vous parle à vous, et puis comment ça peut se développer pour vous. Parce que c'est personnel, c'est votre rapport à vous au monde. Déjà, comme d'habitude, je risque de gribouiller un petit peu. Vous commencez à savoir, même si là, du coup, vu que j'ai déjà des choses écrites, forcément, peut-être que je gribouillerai moins que d'habitude. D'abord, on aimerait que je vous parle de comment on peut se connecter à son enfant intérieur. Et puis, on me dit, bien sûr, qu'il y a plein de manières différentes. Il y a plein de gens qui le font d'une manière symbolique extérieure à eux, à l'intérieur d'eux, pendant les méditations, pendant leur quotidien, avec un objet, avec un souvenir, avec une photo. Les gens, en fait, on a l'air de me dire qu'il y a autant de manières de se connecter vraiment à son enfant intérieur qu'il y a de gens qui essayent de le faire. Et puis que du coup, le plus important, c'est de regarder ce qu'on vous donnerait comme qu'est-ce que vous connaissez comme possibilité, puis d'essayer ce qui est mieux pour vous. Moi, je vais vous partager la manière
plus ou moins dont moi je fais, hein. Du coup, dans certaines de mes méditations, j'ai un lieu imaginaire dans ma tête, en guillemets, hein, où je vais me déposer. Et puis, il y a plusieurs endroits dans ce lieu. Et puis, ces endroits, eh ben, ils me sont utiles pour différents travaux que j'ai envie de faire lors de mes méditations. Et dans ces lieux, eh ben, il y a une forêt, un endroit, je peux rentrer dans la forêt. Et dans cette forêt, il y a 2 clairières. En tout cas, pour l'instant, hein, parce que mon lieu, il évolue, hein. Ça, je remarque que des fois, tout d'un coup, j'ai envie de faire d'autres choses dedans. Puis, du coup, il y a des nouveaux lieux qui viennent pour moi pendant les méditations. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a 2 clairières. Et dans la première, il y a mon enfant intérieur. Euh, Chez moi, il est vraiment symboliquement comme une petite personne qui me ressemble. Pas forcément qui ressemble à l'enfant que j'étais, mais à moi, adulte en enfant. Ce qui est d'après moi pas la même chose. En tout cas, moi, vraiment, c'est comme ça qu'il ressort, mon enfant intérieur. Il est dans cette petite clairière, dans mon lieu de méditation intérieure. Et puis, du coup, la première fois que je suis allée voir cet enfant intérieur, je suis allée pour justement le rassurer, pour le prendre dans mes bras, pour lui dire que je l'aimais, pour lui dire que j'étais là, et puis qu'on avait évolué, et puis qu'il y avait plein de belles choses qui se passaient dans notre vie, etc., etc. Et puis ensuite, ensemble, on est allé voir dans la deuxième clairière l'arbre de ma vie. Dans cette deuxième clairière, il y a un arbre, un immense arbre comme ça, vraiment qui représente ma vie. Puis, du coup, on l'a vu ensemble avec mon enfant intérieur. Et puis quand je sens à des moments qu'il y a des vieilles choses qui ressortent ou des choses comme ça, ben, je refais ce travail-là. Mais du coup, on me dit vraiment qu'il ne faut pas que vous oubliez qu'il y a plein de manières différentes de faire. Et puis, c'est à vous de chercher pour trouver la vôtre, celle qui vous est personnelle. Déjà, comme ça, quand on vous parle d'enfant intérieur, qu'est-ce qui résonne chez vous en premier? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est une odeur? Il y a des gens très connectés aux odeurs et tout d'un coup, pour eux, l'enfant intérieur, ça va être l'odeur de la tarte aux pommes, ou peu importe. Mais trouvez quelque chose vraiment qui, qui vous vient directement quand on vous parle de ça. Et puis quand vous avez envie de travailler avec cet enfant intérieur, on regardera après qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas qu'est-ce qu'on me dit que vous pouvez faire grâce à cette connexion. Mais du coup, déjà pour pouvoir vivre cette connexion, trouvez symboliquement ce qui pour vous représente cet enfant intérieur. Moi, bah, du coup, un peu bêtement, c'est un enfant. Mais voilà, ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des gens à qui ça parlera d'avoir carrément une image d'enfant ou d'un enfant qui leur ressemble ou d'un enfant qui ne leur ressemble pas du tout ou d'un jouet, de quelque chose vraiment de symbolique par rapport à l'enfance, peu importe. En tout cas, d'abord, commencez par vous demander à l'intérieur de vous, quand vous dites enfant intérieur, comme ça, naturellement, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous souffle? De quoi on vous parle exactement par rapport à cet enfant intérieur? Et puis, quand vous savez ça, réfléchissez comment vous pouvez vous connecter à ce symbole, par rapport auquel vous choisirez. Et bien sûr que la méditation est vraiment c'est vraiment dans ces moments de déconnexion à l'extérieur, déconnexion de l'extérieur, que l'on peut du coup retourner à l'intérieur, et c'est à l'intérieur de nous que se trouve l'enfant intérieur. C'est à l'intérieur de nous, de notre parcours, de notre vie, que se trouve cet élément qui peut nous transmettre tellement d'informations, qui peut nous permettre d'évoluer, de guérir, d'avancer. Et c'est donc la méditation qui est le meilleur biais pour pouvoir se connecter à lui, parce que on est déconnecté des choses qui sont autour et on est vraiment à l'intérieur de soi. Donc vraiment, ça peut être la meilleure des manières, mais après, de nouveau, tout est très personnel par rapport à ça. Il y a des gens pour qui la méditation, ça parle pas toujours beaucoup. Votre enfant intérieur, il peut aussi communiquer avec vous par l'écriture, par l'art, par la peinture, par tellement de choses. Puis dans la vie, il va souvent être connecté à des choses des choses qu'on aurait pu faire en tant qu'enfant, des choses simples, des choses sans réfléchir. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour pouvoir vraiment se connecter à son enfant intérieur, il faut un peu switch off, éteindre la tête, éteindre le mental. Il y a vraiment quelque chose dans le laisser aller qui permet du coup de retrouver ça. En tout cas, il faut y aller avec joie, avec sérénité, avec envie. Et puis du coup, c'est
cette innocence que vous aurez dans le moment où vous vous connectez à votre enfant intérieur, si vraiment vous arrivez à être dans cette innocence-là, cette innocence de l'enfance, ça va être beaucoup plus simple de s'y connecter, puis ça va vous permettre vraiment de pouvoir y travailler plein de choses très très intéressantes. Vraiment. Pourquoi se connecter à son enfant intérieur? Pour plein de raisons différentes. Déjà, comme je disais avant, pour se reconnecter à son innocence. C'est le premier message qui est venu. Comme je vous ai dit, j'ai profité d'être en attente de 3-4 minutes pour pratiquer l'écriture intuitive et puis pour noter des choses que la vie avait envie de vous transmettre. Et du coup, on m'a déjà dit que la connexion à l'enfant intérieur servait, par exemple, à vous reconnecter à votre insouciance, votre innocence, au fait de voir la vie comme ça avec les yeux d'innocence, avec le fait d'être surpris, que tout est surprenant, que tout est beau, que tout est grand, que tout est lumineux, quelque chose vraiment dans cette innocence qu'ont beaucoup d'enfants, la plupart des enfants, de découvrir des choses comme ça au fur et à mesure et de trouver que tout est extraordinaire, que tout est beau, que tout est impressionnant. Et ça peut être la première des raisons qui peut vous amener à vous connecter à votre enfant intérieur, c'est de retrouver cette innocence de l'enfance. Bonjour Vanessa. Cette innocence de l'enfance. Donc vraiment, on m'a dit, ça c'est vraiment le premier des biais. Et je trouve que c'est vraiment un beau message de se redire ça parce que je trouve que vraiment quand on arrive à dans sa vie, alors on peut pas le faire tout le temps, hein, attention, c'est pas une espèce espèce d'obligation qu'on vous dicte, un commandement, soyez innocent dans tout parce que c'est pas possible, je dirais à un moment, voilà, on a tous des obligations et des choses comme ça, mais quand par exemple on se retrouve dans la nature, être capable qu'un chant d'oiseau, ça nous refait ces sensations-là, comme si on les entendait pour la première fois, tout ça, c'est l'enfance en fait, c'est l'innocence, c'est le fait de ne pas être blasé, d'avoir déjà vécu certaines choses, de s'y être déjà connecté, d'avoir déjà vu la beauté du soleil, d'avoir déjà ressenti sa chaleur, de s'être déjà émerveillé, de pouvoir sauter dans des flaques d'eau, se rouler dans la neige. Tout ça, c'est très très enfant, très dans l'innocence et vraiment profitons de cette reconnexion à notre enfant intérieur pour commencer par ça, par l'innocence, par l'insouciance et par l'admiration. Ça peut nous permettre de changer notre regard sur le monde, de l'améliorer dans le sens que sur le monde, la planète, la beauté des choses autour de nous, mais aussi la beauté des gens. Parce que des fois, quand on rentre en fin de journée, on se souvient de qu'est-ce qui s'est passé de négatif, mais pas de positif. Et puis un enfant, il va raconter plein de détails, de trucs que des fois on a envie de lui dire, mais arrête de raconter ça. Mais en fait, c'est plein de petits détails super intéressants au final qui montrent à quel point on est encore tout épaté par la vie. Et puis ça, vraiment, on m'a transmis que c'était la première raison, la première bonne raison de se connecter à son enfant intérieur, c'est vraiment de repartir dans cette innocence et d'avoir un regard sur le monde qui est beau, de mettre les bonnes lunettes. Des lunettes qui font voir la vie en rose. Ça, ce serait le bon truc. Ça va vous sembler ridicule, mais j'ai un cache, parce que je l'ai là, j'ai un cache à lunettes qui fait lunettes vie en rose. Ça, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, c'est de voir la vie en rose, de voir les choses avec innocence. On m'a donné comme deuxième chose à vous transmettre par rapport à des raisons à vous reconnecter à cet enfant intérieur, c'est le fait de guérir des choses. L'enfant intérieur, en fait, il garde des traumatismes, il garde des choses qu'on a vécues qui maintenant peuvent nous paraître loin, mais que si on réfléchit, elles ont été... elles ont construit des choses, elles ont permis certaines choses d'arriver chez nous, permis de construire l'adulte qu'on est aujourd'hui, comme les premières bases du muret. Elles ont été sur les premières bases du mur, et puis c'est important, quand on décide de se reconnecter à cet enfant intérieur, d'aller regarder ces traumatismes, d'aller les reconnaître, d'aller vraiment se dire que on a vécu des choses et c'est important qu'on reconnaisse qu'on a vécu ces choses. Pardon, je suis juste perturbée par une personne qui vient de se connecter et avec qui j'ai justement parlé juste il y a même pas une heure du fait qu'il n'y a pas longtemps, moi je me suis reconnectée aux traumatismes que j'ai vécu et que je les ai
acceptés comme étant des traumatismes et comme étant des choses dures et injustes, et que par ça, je peux aussi reconnaître ma force. Mais je vais revenir à ce qu'on me dit par rapport à ça. Mais la connexion à l'enfant intérieur donc, peut vous permettre de vous reconnecter et de reconnaître des traumatismes. Parce que c'est pas une bonne idée de mettre la merde sous le tapis, comme on dit, et puis de dire ouais, ben ça c'était là, et puis ça a été vécu, et puis tant pis, et puis je suis passée outre. Ok, super. Mais entre deux, si vous n'avez pas fait un process, fait une avancée, vraiment vous êtes demandé qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que ça vous a apporté de positif et de négatif, comment étaient ces traumatismes, quels sont vos réflexes qui restent peut-être par rapport à ça, des choses dans le cœur qui sont encore là, enfouies. Des fois, vous ne savez pas pourquoi, par exemple, face à telle ou telle situation, face à telle ou telle personne, vous avez des réactions bizarres. Et en fait, si vous vous êtes connecté à votre enfant intérieur, que vous avez compris où étaient ces traumatismes, bah, vous pouvez comprendre un certain nombre de vos réactions, de vos manières de faire. Et puis ça peut vous permettre d'évoluer. Vraiment, on m'a transmis avant à reconnaître des traumatismes, flèche, donc conséquence, évoluer. Parce que, par exemple, je sais que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec l'injustice. Et ça vient de la manière dont certaines personnes m'ont traité. C'est parce qu'on a été injuste avec moi que moi, je ne peux pas supporter l'injustice. Alors, ça ne va pas m'empêcher de m'énerver, hein, parce que vraiment, je trouve que c'est injuste. Mais ça me permet de savoir et de reconnaître pourquoi à des moments je réagis aussi fort dans certaines situations, pourquoi je ne peux pas laisser passer quand ça me semble injuste, même si ça touche des gens qui ne sont pas forcément proches de moi ou que je connais peu, ou c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas. Et du coup, je sais que c'est devenu une de mes valeurs et que quelque part, grâce aux gens qui ont été injustes avec moi, et ben moi, j'ai gagné cette belle qualité d'après moi que j'ai et qui me permet de me battre contre ça et d'essayer d'éviter les injustices un maximum. Donc vraiment, pour revenir aux généralités, on me dit qu'en vous connectant comme ça à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir reconnaître ces traumatismes et évoluer. Que le traumatisme il soit physique, mental, qu'il soit venu des autres, qu'il soit de vous-même et de votre propre traitement à vous, le fait de pouvoir revoir ces traumatismes-là va vous permettre d'évoluer et d'avancer. On m'a dit à la fin, attention, hein, même si ça c'est la vision de mes guides, mais attention de ne pas que ce soit quelque chose que vous fassiez à longueur de temps. Parce que sinon, vous rentrez dans un truc, on m'a dit, il ne sert à rien de trop s'y attarder non plus, à longueur de temps. Parce que du coup, sinon, bah, forcément, vous allez avoir de la peine à voir devant puis à avancer si vous êtes toujours en train de regarder quels sont les boulets et quelles sont les choses qui étaient derrière vous. Donc, il y a un juste rapport à faire avec ça. Puis, il y a des moments dans la vie, en général, on me dit, il y a des moments dans la vie où vous sentez que vous allez devoir aller grailler, aller chercher des choses. Il y a d'autres moments où vous verrez que c'est pas ça qu'il vous faut plutôt vous demander des choses sur qui vous êtes maintenant, sur ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, sur comment vous vous projetez. Mais en général, ça se sent les moments où on veut aller, on va chercher dans les traumatismes. Je ne sais pas pourquoi je mets des guillemets, mais chez les traumatismes. Parce que, en fait, il peut y avoir, par exemple, dans votre vie, des actes qui se répètent, des choses qui vous reviennent, et puis, par exemple, des personnes qui vont agir avec vous, puis ce sera à chaque fois cette même manière de faire. Vous avez l'impression que ça vous ramène chaque fois devant le même mur, ou face à la même vision de vous, et puis vous sentez que ça ressasse, et puis ça, du coup, c'est souvent un signe pour vous dire, ok, stop, je vais aller regarder ce qui fait qu'en fait, je me remets là-dedans à chaque fois. Et puis, vraiment, ensuite, pouvoir reconnaître et pouvoir retrouver et savoir quel est ce traumatisme, déjà, va vous permettre du coup d'évoluer dans ces situations qui ne reviendront pas. Et si ça revient encore, c'est que vous n'avez pas assez bien gratté, puis que vous n'êtes pas assez connecté à cet enfant intérieur et que vous devez y retourner. Il y a comme une espèce d'effet de soulagement, d'allègement quand, en tout cas pour le moment, vous avez fait ce travail-là, parce que bien sûr qu'on n'a jamais fini aucun travail, hein. Il y a toujours des choses à faire toute sa vie pour plein de choses différentes, mais que si l'étape avec l'enfant intérieur que vous deviez faire, elle est faite, vous allez sentir un soulagement, et puis tout d'un coup, vous allez vous retrouver dans une situation qui va commencer comme celle que vous viviez avant. Et là, vous allez avoir une prise de conscience en mode « Ah non,
Non, non, non, non, non. Et là, vous allez pouvoir agir différemment. Et la situation, elle ne va pas vous revenir dessus, elle va partir. Parce que vous avez fait ce travail, vous avez reconnu les traumatismes et ça vous a permis d'évoluer. Alors, s'il y a autre chose qui vient par rapport à cette histoire de traumatisme. En tout cas, on me dit de vous transmettre que les personnes qui font ce type de travail et qui décident d'aller dans ces parts parfois sombres, eh ben, on vous envoie plein de soutien, plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes, parce que si vraiment vous sentez que c'est un travail que vous devez faire pour vous, eh ben, c'est que c'est juste, c'est que vous devez le faire pour vous. Et c'est que c'est dans cette énergie qu'on vous envoie. Et puis on vous envoie là parce qu'on sait, déjà de un, que vous êtes capable d'aller chercher, d'aller reconnaître, d'aller vous y connecter. Et surtout, on sait tout ce que ça va vous apporter. Donc faites-vous confiance et faites confiance à la vie quand vous sentez cet appel d'aller chercher, d'aller dans ces traumatismes, d'aller dans ces zones-là. C'est pour votre bien, pour votre mieux et ça va que vous permettre au fur et à mesure de votre vie, de vos journées, de vous sentir plus léger, plus vous, plus capable de, vous respecter tellement fort parce que vous savez comment vous fonctionnez que vous n'aurez plus ce type de situations qui recommenceront. Vous aurez vraiment un rapport à vous, votre cœur, votre corps, votre âme qui sera différent et qui va vous permettre, je sens que je m'embrouille, mais qui va vous permettre justement d'avancer. Si vous êtes allé regarder les boulets derrière vous, vous voyez cette image de, on traîne derrière là un peu comme dans les vieilles BD ou les vieux dessins animés, là, les gros boulets là derrière les prisonniers là. On imagine qu'on l'a comme ça sur l'épaule, puis qu'on le traîne comme ça tout le temps. Bah, si vous êtes capable de l'avoir reconnu, de les avoir allégés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, hein, parce qu'ils font partie de votre vie, hein, mais de les avoir allégés, puis que vous n'avez plus besoin comme ça de vous battre contre eux, et ben ça vous permet comme ça d'avoir une libération qui se fait, puis qui vous permet d'avoir un rapport au monde, des contacts, des rencontres qui sont complètement différentes, puis qui sont beaucoup plus alignées à ce que vous êtes et non pas à ce que sont ces boulets derrière vous, puis à ce qu'ils ont pu créer de mauvais en vous, ça va être connecté à ce que ça a créé de bon en vous, à ce que ça vous a apporté. Parce que c'est important, quand vous faites ce travail sur les traumatismes, de toujours finir par le fait de regarder ce que ça vous a apporté de positif. Qu'est-ce que ça a construit chez moi dont je suis fière maintenant? Qu'est-ce que ça m'a apporté qui fait que... ouais, vraiment, il y a cette histoire de fierté, on me répète la fierté. Si ces choses ne vous étaient pas arrivées, il y a certaines parties de votre personnalité, certaines belles parties de votre personnalité qui ne seraient pas là. Personnalité au sens large. Et du coup, reconnaissez aussi ces choses magnifiques que ça a créé en vous. Et que malheureusement, ou pas forcément malheureusement, mais que la douleur, la souffrance, l'injustice et beaucoup de choses de ce type-là peuvent amener derrière quand on est capable de faire le bon travail, quand on est capable de faire un bon travail dessus, va permettre du coup de créer tellement de belles choses, tellement de belles choses. On dit, il y a une phrase du type même dans la plus sale des flaques peut se refléter le soleil, quelque chose dans ce genre-là. Vraiment, peu importe les choses qu'on a vécues, si on arrive à briller de ces choses-là, à briller des belles choses que ça nous a apportées, ben, le soleil, notre soleil, il se reflète partout. Vraiment. Il dit aussi du coup que cette connexion à l'enfant intérieur, elle permet de guérir, hein. Elle permet aussi de guérir des choses physiques, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais certaines choses qui nous arrivent, certaines maladies, certains traumatismes physiques qui se répètent ou des choses de ce type-là peuvent venir de ça aussi. Et puis que des fois c'est vraiment important d'aller regarder pour se dire que maintenant vous pouvez passer outre et puis que vous n'avez plus besoin d'avoir des signes du corps qui vous dit d'aller regarder. En parlant du corps, d'ailleurs, on me dit aussi que souvent ça peut guérir le rapport au corps parce que l'enfance, l'adolescence surtout, c'est vraiment des époques, et puis je suis bien placée pour le savoir, pour avoir vécu à l'adolescence des trucs pas chouettes avec le physique et pour travailler avec des adolescents dans ma vie, que c'est vraiment une époque où on met votre rapport à votre corps en péril et quand vous communique des choses qui sont généralement pas très chouettes sur comment vous devriez être, ce que vous devriez faire ou pas faire, ce que vous devriez montrer, pas montrer,
qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien par rapport à ça. Et puis aussi tout un rapport avec le corps des femmes en disant que un homme, il peut avoir un rapport à son corps qui est beaucoup plus charnel, beaucoup plus développé, beaucoup plus intime, alors qu'une femme non. Il y a plein de choses de ce type-là aussi. Et au moment de cette reconnexion à l'enfant intérieur, on peut compter l'adolescent là-dedans aussi, puis aller voir ce qu'il a vécu et puis aller lui dire que nous, on est en train d'évoluer. Parce qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui gardent ce genre de traumatisme et puis qui se sortent pas de ça et puis qui ont l'impression que ces injonctions, elles sont là éternellement et puis que c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis il y a une espèce d'acceptation. C'est normal qu'on me mette la pression sur mon corps alors que c'est pas normal du tout. Et puis que c'est à nous chacun, à vous, de dire stop et de le respecter. Voilà les raisons que moi on m'a transmis qui peuvent être bonnes de se connecter à l'enfant intérieur. On m'a aussi transmis un message qui dit qu'il faut prendre soin de cet enfant intérieur et puis le reconnaître, comme je vous disais avant, et l'aimer. Vraiment, je me souviens de ma première rencontre avec mon enfant intérieur et du temps que vraiment j'ai imaginé, enfin, ressenti, où je tenais vraiment fort contre moi et puis que je lui disais que tout allait bien se passer et puis que en fait on allait faire plein de belles choses de tous ces traumatismes qu'il a vécu, qu'on allait avancer, qu'on allait briller, qu'on allait être bien, voilà, toutes ces choses là. Vraiment, il faut reconnaître cet enfant intérieur, dire je sais que tu es là, je sais que tu souffres, je sais qu'il y a eu des choses difficiles, je sais que tu as peur et je vais prendre soin de toi et je t'aime et je vais me connecter à toi et je te garde comme ça dans mon cœur très fort et je te promets qu'on évolue, qu'on avance parce qu'on est la même personne, l'enfant intérieur et vous. Et du coup, vraiment, on m'a vraiment demandé de vous transmettre que vous devez le reconnaître dans ce qu'il a vécu, dans ses souffrances, ne pas les minimiser, vraiment l'écouter, laisser ses souffrances sortir et puis ensuite vraiment rassurer, dire tout l'amour que vous ressentez et puis aussi expliquer justement quand vous aurez fait le travail qui vous dira qu'est-ce que ça vous a fait gagner ces traumatismes. Vous allez pouvoir les transmettre à votre enfant intérieur et puis lui montrer toutes les beautés qui sont arrivées dans votre vie parce que vous avez su faire des belles choses de ces traumatismes-là. Et vraiment, vous allez pouvoir aller lui montrer l'arbre de votre vie, dire toutes les branches que ça a construit, toute cette puissance que ça a pu faire émaner de vous, tout ce que ça a pu faire ressortir, et vraiment lui transmettre. Ouais, cet élan de lui dire que après avoir reconnu sa souffrance et ses peurs, de lui montrer toutes les beautés que ça a créées. Et puis qu'il ne doit pas s'inquiéter parce que les choses, elles vont sur le beau et sur l'amour et que vous l'aimez. Je me souviens à quel point j'ai senti à l'intérieur de moi-même un soulagement quand je lui ai dit que je l'aimais. Vraiment, c'est un voyage que je conseille à tout le monde. C'est un tel soulagement et je retourne régulièrement le voir quand je vais vraiment à l'intérieur de ce monde, ce paysage dans lequel je me dépose pendant beaucoup de mes méditations. Je sens quand je dois aller dans la forêt voir mon enfant intérieur. Comme un espèce d'appel de cette partie de mon monde imaginaire à l'intérieur de moi. Et on ne fait pas toujours la même chose. Il y a eu vraiment la première fois où ça a duré très longtemps, donc il a vraiment fallu justement que je reconnaisse tout ça. Et c'est d'ailleurs plus tard qu'ensuite j'ai reconnu dans la vie vraiment que j'ai eu des vrais traumatismes. Mais je lui ai reconnu à lui déjà, reconnu qu'il avait peur, reconnu que... Voilà, reconnu tout ce qu'il pouvait ressentir. Et après vraiment, je lui ai montré que j'allais prendre soin de lui, qu'il aimait et que tout se passe bien. Et puis vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille. On me dit vraiment, soyez en fait dans la bienveillance dans laquelle vous auriez aimé être à ce moment-là. Soyez en fait l'adulte que vous auriez aimé avoir en face de vous et qui aurait pu au quotidien vous aider. Soyez ce pont
pour cet enfant intérieur, ce pont qui lui montre la beauté de ce qui arrive en face, le soleil, qui lui montre l'évolution en fait que vous allez parcourir. Il ne faut pas oublier que cet enfant intérieur, il fait beaucoup de ce que l'on est. Et du coup, il faut le reconnaître dans son entièreté, dans tout ce qu'il construit chez vous, dans tout ce qu'il a construit chez vous, dans tout ce qu'il construira encore chez vous. Hein. Que vous vous connectiez à lui ou pas, il va continuer du coup à construire des choses chez vous. Soit vous décidez de ne pas aller reconnaître les choses qui vous sont arrivées, les choses de cet enfant intérieur. Et du coup, ça va vous poursuivre forcément. Hein. Ou vous décidez de les reconnaître et ça va vous apporter des choses. Donc dans les deux cas, de toute manière, cet enfant intérieur, il ne va jamais se taire et ne plus être là, ne plus être actif. Dans le positif ou dans le négatif, il apporte quelque chose. Et du coup, vraiment, il fait beaucoup de ce qu'on en est. Il explique beaucoup de nos réactions, on m'a dit aussi. Et les guides m'ont transmis cette belle phrase qui dit qu'il ne faut pas le laisser pleurer éternellement. En ne reconnaissant pas la souffrance de votre enfant intérieur, qui est la vôtre aussi, hein, qui a été la vôtre et qui l'est encore si vous ne travaillez pas dessus, en ne reconnaissant pas et en laissant cet enfant intérieur pleurer, forcément, vous brouillez des choses et puis il y a forcément des choses encore un peu trop négatives qui vont rester parce que vous ne pouvez pas comme ça avoir une partie de vous que vous niez et puis que vous laissez dans la souffrance en pensant que du coup, vous, tout va bien parce que maintenant, vous êtes bien avec ci ou ça. Vraiment, c'est important de le laisser s'exprimer, de le reconnaître, de lui dire qu'on l'aime et d'y retourner pour lui dire qu'on est toujours là et qu'on l'a reconnu par exemple dans une de nos réactions, on l'a reconnu dans une personne qu'on a rencontrée, on a conscience qu'il est là et puis on a conscience aussi que le travail qu'on fait avec lui et l'amour qu'on lui apporte nous permet aussi de développer tellement de belles choses. Et puis du coup, ça c'est aussi le reconnaître dans tout ce qu'il a de positif. On ne laisse pas son enfant intérieur pleurer éternellement. C'est vraiment une des dernières choses qu'on m'a transmises quand j'ai demandé une écriture intuitive avant de commencer ce live. Vraiment, ne le laissez pas pleurer parce que c'est vous qui pleurez. Et puis que vous avez le droit de vous reconnaître dans ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de savoir que vous êtes fort, que vous êtes forte, que vous êtes passé au-dessus de ça. Mais d'abord, vous avez le droit de savoir que c'était injuste, que les gens ne devaient pas vous traiter comme ça, que ce n'est pas normal, que vous ne le méritiez pas, que personne d'ailleurs ne mérite de se faire traiter de ces manières-là, que personne ne devrait vivre de traumatisme, que certes, bien sûr, ils ont construit aussi plein de belles choses en vous, mais qu'il n'était quand même pas juste et que vous n'aviez pas à les recevoir et que surtout personne n'avait à lui donner. Personne ne devrait se sentir, avoir l'impression d'avoir un pouvoir comme ça en eux qui leur permet d'agir comme ça avec des gens, d'être injuste, de faire subir, etc., etc. Maintenant, reconnaissez ça, reconnaissez que ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien fait pour ça. Vous n'êtes pas le coupable. Et vous pouvez ne plus être vraiment la victime au sens propre. Parce que vous allez comprendre et travailler sur cet enfant intérieur, sur ce qu'il a vécu, sur ce que vous avez vécu. Et vous allez avancer. Et vous allez remarquer à quel point, quand on sait gérer avec ce genre de choses, à quel point ça peut apporter des belles énergies, des belles réalisations, des découvertes. C'est aussi un retour à l'innocence. Si on revient au début, ce qu'on me demandait de vous transmettre, c'était qu'on pouvait se connecter à l'enfant intérieur pour plusieurs raisons. D'abord, se reconnecter à son innocence. Guérir, reconnaître des traumatismes, donc évoluer. Mais du coup, en faisant aussi reconnaître des traumatismes, évoluer, on traite aussi l'innocence. Parce que si on regarde le monde avec les yeux de quelqu'un qui est traumatisé, on y verra forcément beaucoup plus de choses moches que de choses belles. Alors que si on regarde la vie avec les yeux de quelqu'un qui a évolué, alors on y verra beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'opportunités intéressantes, belles, reconstructrices, qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent d'avancer. Et ce regard que ça change, d'accepter ce qu'on a vécu,
et de savoir ce qu'on veut en faire et d'avancer, d'évoluer, de guérir de ça, et ben ça permet aussi de nous ouvrir à plein d'autres choses et puis d'avoir vraiment aussi cette reconnexion à l'innocence, à l'insouciance. Et le regard sur le monde, il est différent. Et puis le regard sur ce qu'on vit, sur notre vie à nous, sur la réalisation qu'on a là, cette fois-ci, sur cette terre. Moi, personnellement, je trouve que c'est des très beaux messages. Je suis vraiment, je remercie encore Nathalie pour cette idée de thème parce que c'est vraiment super. C'est des très très beaux messages qui sont transmis. Et puis, je suis très heureuse de les partager avec vous. Je vais voir s'il y a encore quelque chose qui vient. Comme souvent, hein, viennent des encouragements. Hein. Vraiment. Des choses qui vous disent que ça en vaut vraiment la peine et puis qu'il ne faut pas en douter. Et puis que vous avez traversé tellement de choses que vous pouvez juste être fiers. Et puis si vous êtes là aujourd'hui déjà, c'est que vous faites du travail et puis que vous êtes en train de reconnaître tout ça et que vous l'avez déjà fait et que vous êtes en train de voir les magnifiques fleurs que ça fait naître dans votre vie. Et, on vous dit merci. Merci pour l'univers, merci pour vous-même, merci pour votre vie, pour votre être, pour votre âme, parce que si chacun d'entre nous, chaque être humain faisait ce travail-là, déjà ceux des générations futures auraient moins de travail à faire, parce que quand on se rend compte, quand on se connecte à ces traumatismes, quand on se rend compte de ce que ça crée, eh ben, on ne fera pas subir la même chose. Et du coup, c'est un cercle vertueux qui peut amener, mais... Oui, 100 balles. Qui peut amener l'humanité complète vraiment à une belle lumière, à une belle brillance, à un partage d'amour et puis à un respect les uns des autres, au-delà des apparences, des clichés, des insultes, de la violence, de toutes ces choses qu'on peut penser. Et plus les gens seront dans l'amour ensemble, plus ils en apporteront à d'autres, plus ce sera un cercle où les gens ils partagent la lumière. Ils partagent la lumière intérieure, la lumière de ce tout, la lumière de toutes ces choses autour est vraiment un monde qui brille. Il y a de plus en plus de gens qui décident de faire ce parcours vers la joie, ce parcours vers la lumière intérieure sur l'extérieur, l'amour avec un grand A. Plus de gens. Emmenez d'autres gens avec vous. Prenez-les par la main, montrez-leur par votre sourire, par votre brillance, à quel point ça vaut la peine d'aller sur ce chemin-là, à quel point c'est la vérité, à quel point c'est la seule vérité qui permet vraiment d'être heureux ici. Pas besoin que les gens ils se connectent à la spiritualité, pas besoin de les forcer à aller dans ce travail-là, ils y viendront peut-être plus tard. Mais vous pouvez, face à n'importe quelle personne, montrer votre lumière et à montrer à quel point c'est extraordinaire d'être en paix avec soi, de savoir qui on est et de rayonner ce qu'on est sur les autres. Et ça, il n'y a pas besoin de croire à quoi que ce soit pour comprendre ça. Ça, c'est un rapport d'humain à soi-même. Après, si les gens ils veulent faire plus, et puis voilà, c'est autre chose. Mais vraiment, là, on m'envoie vraiment un message pour dire que le cercle vertueux de l'amour, il n'est pas obligé de passer par... il faut que les gens ils comprennent tous les, je sais pas, tout le chamanisme, toutes les rituels, tous les lunes, peu importe. Chacun se connecte à ce qu'il a envie. Et il y en a qui se connecteront à rien de spirituel. Ce qui est important, c'est ce message d'amour. Ayez l'amour pour vous, le respect pour vous qui vous permettra de briller sur ce monde et de tous ensemble se prendre par la main dans la joie et dans le partage. Et ça veut pas, c'est pas une vision naïve en mode ça veut dire que tout est beau et tout le monde il est gentil. Ça veut juste dire que si on a du respect puis si on vibre l'amour, et ben même quand il y a des choses où on n'est pas d'accord avec des gens, ben on est capable de discuter sans conflit, on est capable de ne pas être d'accord sans violence, on est capable de s'affirmer sans guerre, on est capable d'évoluer sans écraser personne. Et ça veut pas, c'est pas naïf, c'est réaliste. Et les gens qui continuent à être dans un monde où ils pensent
que pour être là, il faut que les autres soient là, et ben ils n'ont pas la vérité. Et puis ils ne seront pas heureux, parce qu'ils ne seront pas vraiment heureux, parce ils loupent cette connexion à l'amour, cette connexion au tout, ils loupent vraiment l'essence de la vérité de notre parcours ici, si on veut qu'il soit beau, doux, agréable pour nous, et, et aligné, toujours là, toujours ça, d'être aligné de sa tête, sa connexion au monde autour, son cœur, son corps, qu'on puisse comme ça briller tout ça, vibrer tout ça. Oh, je m'attendais pas à ce qu'on ait forcément des messages aussi forts et aussi du coup là généraux, mais waouh, ouais, c'est incroyable. Donc vous commencez à avoir l'habitude du coup que des fois ça parte un peu comme ça et je trouve ça incroyable. Et moi je remercie la vie de me faire ce cadeau, de pouvoir transmettre tout ça et qui me fait aussi le cadeau de le vivre et de me sentir dans cet amour. Et ouais, je pense que je vais le réécouter hein, parce que du coup je le vis en même temps que je vous le dis. Hein, ça ne fait pas du tout partie des choses qui m'avaient fait écrire avant le live. Hein, qu'on soit clair, c'était vraiment sur l'enfant intérieur uniquement. Mais j'ai l'impression que tous les messages là, et puis ça va un peu avec tous les thèmes à chaque fois que vous me proposez, comme quoi il n'y a pas vraiment de hasard. Tout ça, ça amène vraiment vers cette espèce de changement. J'ai déjà entendu plein de gens, hein, de gens que je suis sur les réseaux, peu importe, de choses qui disaient d'aller vers un changement, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais un live, il y a tout le temps une espèce de notion de si nous, on continue à briller, ben, il y a de plus en plus de personnes qui vont briller, et puis il peut y avoir comme une espèce d'explosion de lumière sur cette planète. Et ça fait envie, quoi. Je sais pas trop comment dire d'autre, mais ça fait clairement envie. Et du coup, en tout cas, moi, je vais pas arrêter. Et j'espère qu'aucun de vous arrêtera d'être une lumière et puis de briller ce qu'il est. Et puis de montrer aux autres à quel point c'est super d'être qui on est. Pas d'être tous des copies d'un truc, mais de vibrer soi-même. Ouais, voilà. Je, moi, je suis une éternelle optimiste hein, pour ceux sur ce réseau qui ne me connaissent pas personnellement, mais qui me suivent. Et je suis du genre, j'ai toujours été un peu du genre à avoir toujours le verre, même pas à moitié plein, plein, un peu tout le temps. Et le travail sur l'enfant intérieur m'a fait me rappeler que des fois il n'est pas tout plein, et ça c'est super. Mais aussi, ça me permet du coup de transmettre cette belle énergie autour de moi et c'est une fierté de pouvoir faire ça et de voir des gens sourire et, de, et depuis que je peux, enfin je peux mais que j'ai pris la décision de, de, de sortir publiquement cette médiumnité, d'abord de la sortir de manière privée parce que je ne me rendais pas compte qu'elle existait, hein, mais de en plus partager avec vous et tout, et ça ça me remplit encore plus de cette joie et voilà, bref. Petite dérive personnelle. Mais en tout cas, sachez que je vous remercie tous aussi d'être là et, et j'espère pouvoir partager encore avec beaucoup d'entre vous. J'espère pouvoir aider certains d'entre vous à, grâce au fait que la vie m'ait donné cette chance de pouvoir transmettre ces messages. Et il y a aussi beaucoup d'entre vous qui m'aident moi. Hein, et ces communautés-là, même sur les réseaux, elles servent aussi justement à ça, à découvrir plein de choses et puis à piocher ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas, comme on vous le dit souvent. Et puis voilà, et puis du coup, je vais couper, je pense, parce que vous savez que j'ai de la peine à couper. Puis ça, c'est nouveau pour les gens qui me connaissent pour de vrai, vous saurez que ils ont de la peine à m'arrêter de parler. Bref, du coup, je vais vous envoyer plein de belles énergies. Et puis, je remercie toutes les personnes qui écouteront cette vidéo et qui l'écouteront plus jusque-là. Et puis, j'attends avec grand plaisir vos commentaires, que ce soit sur la vidéo ou en privé. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que voilà, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager avec moi ou des questions, peu importe.
Et puis, des cœurs. Et puis, du coup, plein de cœurs à vous, justement. Plein de belles énergies. Et puis voilà. Et puis plein d'amour. Avec un très très grand A. Voilà. Ah, j'ai toujours de la peine à partir. Au revoir. Je vous envoie plein de belles énergies. Ah,